nous allons voir maintenant comment gérer les médias dans WordPress. Donc les médias, qu'est-ce que c'est? Ce sont les images, les photos, les documents en téléchargement, PDF, zip, documents Word, etc. Donc en général nous avons des médias sur notre ordinateur et nous voulons les afficher ou les insérer dans le site. Il y a plusieurs possibilités pour ça. La plupart du temps c'est très simple, nous sommes en train de rédiger une page web et à un endroit donné on veut ajouter un média. Je me mets à l'endroit où je veux ajouter mon média et je clique sur le bouton ajouter un média. Là j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me propose d'insérer un média. Donc soit je dépose mon fichier, donc dans ces cas là depuis mon ordinateur je le fais glisser, il va se charger, soit je choisis mes fichiers, ce que je vais faire là, je vais cliquer sur choisir mes fichiers, il va m'ouvrir une fenêtre et je vais pouvoir choisir les images que je veux télécharger par exemple, ou je dis des images comme ça peut être des zip ou des documents Word, tout type de documents autorisés à être téléchargés. Une fois que l'image est chargée, elle est dans ma bibliothèque de médias. Donc ici nous avons la bibliothèque et je peux l'insérer dans ma page web. La plupart du temps c'est comme ça que l'on procède. Voilà, nous reviendrons là-dessus, on va faire une section spéciale sur l'insertion des médias. Mais à partir du moment où le média est chargé, il est chargé dans le site et je pourrais le réutiliser sur n'importe quelle page. Alors voilà, donc ça c'est une première méthode pour charger les médias. Une deuxième méthode, c'est d'aller dans la section médias de notre menu. Et nous avons une bibliothèque. Je vais aller dans la bibliothèque, donc là il me propose de quitter la page, je vais quitter la page. Voilà, donc là j'ai tous les éléments. Comme vous pouvez le voir, l'image que je viens de télécharger est là. Et je peux, si je veux, ajouter des médias. Je clique sur le lien ajouter. Toujours pareil, soit je fais déposer mes fichiers directement. Donc je reviens sur mes images de golf. Voilà. Et je vais en prendre deux petites icônes. Je vais les faire glisser. Hop, et vous voyez que mes images elles se chargent. Soit je clique sur choisir des fichiers. Et là je vais pouvoir choisir un ou plusieurs fichiers d'ailleurs. Et les charger. Ils s'ajoutent à ma bibliothèque de médias. Voilà. Ça peut être donc des images comme ça peut être des zip. Voilà, par exemple là j'ai un zip. Voilà, donc simple zip, voilà. Donc voilà, hein, donc les fichiers médias, ça se gère tout simplement comme ça. Donc vous avez des filtres qui vous permettent de filtrer les médias qui sont téléchargés. Vous pouvez filtrer par date. Il y a la possibilité aussi de modifier un média une fois chargé, notamment des images. Donc voilà, j'ai les informations du fichier, j'ai l'adresse web du fichier, je peux rentrer une légende, du texte alternatif, de la description, ça me permet d'améliorer le référencement notamment et les informations sur le média. Et j'ai la possibilité de modifier une image, s'il s'agit d'une image. Dans ces cas-là, j'ai la possibilité de recadrer par exemple l'image, de la faire pivoter. Voilà, bon, ce sont des options succinctes. Et j'ai la possibilité par exemple de la redimensionner en, je sais pas moi, 60 par 60. Je redimensionne et vous allez voir que l'image va être nettement plus petite. Hop, c'est devenu pratiquement une icône. Voilà. Donc il y a des possibilités d'agir directement sur le média en ligne. Mais il est quand même préférable d'agir en amont et de préparer son média avant de le charger plutôt que de le modifier sur place. Voilà. Petite information en base, la taille des maximum des médias autorisés est de 10 mégas. Cela peut être modifié. Pour ça, il faut nous contacter afin qu'on modifie cette valeur, afin que vous puissiez télécharger des plus gros médias. Voilà.
juste une petite info aussi, si vous voulez gérer des vidéos, charger des vidéos dans votre site, c'est tout à fait faisable, vous pouvez charger des vidéos, mais je vous le déconseille parce que ça prend énormément de place et énormément de bande passante une vidéo. Utilisez plutôt les systèmes de vidéos professionnels qui sont fournis, donc l'incontournable YouTube où vous pouvez charger vos vidéos, et si vous voulez des systèmes plus professionnels, moi je vous conseille Vimeo qui est pas trop mal, qui est le système qu'on utilise pour la diffusion des vidéos de formation d'ailleurs. Voilà, il y en a d'autres, hein, Dailymotion, je vous en trouverai d'autres, je les mettrai en lien dans les pages des webmasters du midi. Voilà, donc ça c'est pour la gestion des médias. On va passer à la suite.